Les mots d'amour, les mots caresses, les mots tristesse, les mots chagrin, les mots bonheur, les mots tendresse, à fleur de mots, les mots d'Anna. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en cette période des fêtes de fin d'année. Pour ma part, ce n'est pas le moment de l'année que je préfère, parce qu'il y a toujours ce vide des personnes qui ne sont plus là. Cela me rend nostalgique. Ils me manquent tous. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, Noël a perdu cet esprit qui vient réveiller notre âme d'enfant. C'est la course aux cadeaux, alors que l'essentiel c'est de se retrouver en famille et s'offrir mutuellement ce bonheur d'être ensemble, dans les sourires, les rires, les embrassades. C'est un grand privilège qu'on oublie, quand tant de personnes dans le monde n'ont pas cette chance. Les cadeaux, les paillettes, les guirlandes sont dans les cœurs de ceux qui savent le garder grand ouvert. Cette année, la magie de Noël aura opéré avec la mise en vente de mon roman Le cœur au bord des yeux chez Librinova. Vous pourrez ainsi vous le procurer et je mettrai les liens et informations sur mon Facebook et Instagram. Il sera ensuite en vente dans les librairies et toutes les plateformes à la mi-janvier pour la version papier, car la version numérique est déjà disponible pour ceux qui préfèrent ce format. La semaine dernière, je n'ai pas pu faire de podcast comme prévu, car j'étais malade et j'avais la voix enrouée. Et cela n'aurait pas été moi. Même si je me suis rendu compte que j'avais plusieurs voix. Oui, j'ai plusieurs voix. Ma voix change dès l'instant où je rentre dans l'émotionnel. On peut le constater dans le premier podcast Les mots d'Anna. Il y a la voix de la présentation et il y a celle de la narration qui se veut plus grave, plus profonde, comme si elle dépendait des mots que je prononce. Pourtant, l'enregistrement a été fait d'une seule traite et j'ai eu beau le refaire, cela produisait le même effet. Voilà, c'était la petite anecdote du jour, mais qui fait lien avec le roman. En effet, dans celui-ci, il y a aussi plusieurs voix. Vous le sentirez, vous l'entendrez, car c'est un roman qui s'écoute, qui se ressent. Et je vais vous dire pourquoi. L'histoire n'est pas une histoire comme les autres avec un début et une fin, des personnages et leurs aventures. Il y a dans Le cœur au bord des yeux une chronologie dans le présent, au sein duquel on voyage dans tous les temps de l'histoire des deux personnages, Angèle, la narratrice, et Amir, son amour. Le roman est comme une grande lettre qu'Angèle adresse à Amir pour lui confier tout le chagrin et le traumatisme que sa disparition a engendré chez elle. Parce qu'il n'a plus donné de nouvelles du jour au lendemain. Il a disparu comme ça, sans aucune explication, laissant Angèle dans une douleur incommensurable qu'elle ne parvient pas à dépasser avec le temps. Alors, elle s'adresse à lui, elle lui confie le choc, sa descente aux enfers, son manque de lui, sa nostalgie de leurs moments merveilleux, et tout ce qu'elle ressent de lui à distance, car ils ont un lien bien particulier. Mais surtout, elle lui avoue tout son amour, et lui rappelle comment la magie agissait entre eux. Le cœur au bord des yeux est une déclaration de chagrin et d'amour. Une personne m'a demandé pourquoi le cœur au bord des yeux. Je ne peux y répondre dans ce podcast. On en comprend la raison dans le roman, mais surtout parce qu'à un moment dans l'histoire, Amir dit une phrase magnifique à Angèle. Voilà, c'est très difficile de vous parler du roman en choisissant ce qui va éveiller chez vous l'envie de le lire sans tout dévoiler. On m'a posé une autre question. Est-ce triste? Oui et non. Bien sûr que c'est forcément triste puisque cela parle d'un chagrin d'amour. Mais il est exprimé d'une façon qui rend ce chagrin magnifique, aussi beau et profond que l'amour qu'Angèle porte à Amir. Je vais vous lire 2 extraits du roman pour illustrer ce que je viens de vous expliquer. Voici le premier extrait. C'est une alchimie qui opère en moi. En écrivant, je transcende. Je transforme le plomb de ma douleur en or des mots. Et tout cela, j'y arrive avec un ingrédient majeur, sans lequel il n'y aurait eu aucune transformation possible. Cet ingrédient, c'est l'amour, mon amour pour toi. Voici le deuxième extrait. Je laisse ainsi mes émotions exploser à travers les mots. Chaque désolation, chaque déchirement, chaque affliction couchée remonte au fil des pages depuis l'espace de mon cœur. Les larmes imprègnent le papier et dansent dans les lettres, et tous mes sentiments pour toi embrasent les feuilles comme autant de flammes dévorant le silence. C'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que ce podcast spécial Le cœur au bord des yeux vous donnera envie de lire le roman. Si vous aimez le contenu, appuyez sur le petit pouce et abonnez-vous. Vous avez seulement à cliquer sur le filigrane en bas à droite. En plus de faire vivre ma chaîne, vous recevrez les notifications dès que je publierai un nouveau podcast. Partagez aussi dans vos réseaux si vous pensez que cela peut plaire à des personnes de votre entourage. Retrouvez également mon actualité sur Facebook et Instagram. Je vous dis à très bientôt dans de nouveaux podcasts.